Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, en mai 2021, on se posait déjà la question de savoir ce qui pourrait bien rafraîchir l'immobilier français. Alors on surchauffe. À l'époque, boosté par la crise sanitaire, le moindre mètre carré échangé à Paris ou dans les grandes villes de province atteignait des niveaux jamais égalés, près de 15 000 € pour la capitale par exemple. Une offre plus rare face à une demande dynamique, il n'en fallait pas plus pour encourager la hausse des prix et rien n'a pu calmer l'appétit dévorant des Français pour la pierre, à tel point que la situation devenait problématique. Les professionnels de l'immobilier qui espéraient une correction rapide regardaient une grande partie des candidats à l'accession, les petits profils essentiellement, abandonner leurs projets faute de revenus suffisants. Chacun attendait que la courbe des prix de l'immobilier revienne se lier à la courbe de l'évolution du revenu disponible des ménages, dont elle s'écarte depuis l'explosion de la bulle Internet en 2000. Après cette première crise majeure du nouveau siècle, l'immobilier est redevenu une valeur refuge par excellence, rentable et solide. Résultat, les prix se sont envolés, multipliés par 1,7 en 20 ans, et pour Paris, c'est x2 en 10 ans. Rien ne semblait pouvoir faire exploser cette gigantesque bulle, alimentée aussi par les capitaux du quoi qu'il en coûte pendant la pandémie et stimulée par des crédits pas chers. Et puis, il y a eu l'inflation, qu'on disait transitoire, et qui s'est installée. En Europe, c'est plus 10,7% en moyenne en octobre dernier, et en France, on fait partie des bons élèves, avec une inflation maintenue pour le moment artificiellement à 6,2%. Le pouvoir d'achat régresse pendant que l'Europe se dirige vers la récession, alors les taux grimpent et les prêts immobiliers se font plus rares et plus chers. Cette fois, tous les paramètres semblent ajustés pour mettre fin à la fièvre immobilière qui agite notre pays. Aujourd'hui, sur Money Radar, on reparle d'immobilier et d'immobilier français, avec le sujet qui agite le plus les professionnels du secteur cet automne. Et si vous aviez projeté de vous offrir votre prochaine résidence, vous êtes au bon endroit. Les prix baissent, oui, mais combien de temps ça va durer et quelle sera l'ampleur de cette baisse ? Quelles conditions faut-il rassembler pour espérer accéder à la propriété en 2023 ? Et comment tout ça va-t-il évoluer côté tendance, offre, demande et conditions de financement ? Je vous dis tout et juste avant de vous rendre mon rapport, pensez à prendre quelques secondes en vous inscrivant à notre newsletter. On vous présente mardi prochain un super outil qui devrait vous permettre de faire des économies. Vous y trouverez aussi des analyses économiques, des actions, mais aussi des cryptos. Alors n'attendez plus, le lien est en description. Merci pour votre soutien et bienvenue sur Money Radar. Cette fois, le mouvement semble enfin lancé. Le marché immobilier français a atteint ses limites et la décrue s'annonce. Pourtant, si on regarde les chiffres du premier semestre 2022, ça ne saute pas aux yeux. Dans l'ancien, les prix continuent de grimper, plus 7,3% sur 12 mois. Et en province, les maisons bondissent de 10% et les appartements de 7,8% au premier trimestre 2022. Puis la progression se poursuit au deuxième trimestre, même si elle ralentit, respectivement plus 2% et plus 1,4% seulement. Les prix ont atteint un plafond. Certains stagnent, d'autres baissent, et si on a du mal à s'en rendre compte, c'est que ça ne baisse pas partout, ni de la même façon. Ça commence avec Paris, là où les prix ont atteint des niveaux délirants en à peine 10 ans. Moins 1,8% en 2021 et moins 1,2% depuis le début de l'année, les prévisions envisagent une nouvelle baisse d'ici à l'automne 2023 d'environ 3%. En province, les prix grimpent encore, mais pas partout. À Toulouse, après être monté de 7,1% l'année dernière, ils baissent de 0,5% depuis mars. Les notaires de France, dans leur dernière lettre de conjoncture, parlent d'un sentiment global de la profession. Les transactions restent à un niveau encore élevé, mais elles ralentissent et vont continuer de ralentir à mesure que la conjoncture va se durcir. Tant que les taux directeurs ne seront pas stabilisés, le mouvement ne pourra pas s'inverser. Il y aura de moins en moins d'acheteurs et tout ça, c'est la faute d'une seule coupable, l'inflation. L'inflation actuelle trouve principalement son origine dans le plan de soutien à l'économie mis en place pendant la pandémie, le fameux « quoi qu'il en coûte » si cher au président. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, avec les centaines de milliards d'euros supplémentaires qui ont inondé la planète ces 3 dernières années, l'euro ne vaut même plus $1. Et qui dit inflation dit perte de pouvoir d'achat, dévalorisation du patrimoine et report des projets. Pour sauver le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a pris un grand nombre de mesures plutôt efficaces comme le bouclier tarifaire, les chèques énergie, le bouclier loyer et les cadeaux à la pompe à essence.
Notre inflation moyenne s'est maintenue parmi les plus basses d'Europe, comparée par exemple aux pays de l'Est, où elle dépasse les 20%. Mais ces résultats sont artificiels. Même si elles sont vitales pour les plus fragiles, toutes ces mesures ne pourront pas être maintenues indéfiniment car elles coûtent cher, font grossir la dette et alimentent elles aussi la hausse des prix. Il faudra surveiller l'indice des prix en novembre et en janvier prochain, après la fin de la remise à la station essence et après la hausse du bouclier tarifaire. Il devrait davantage se rapprocher de celui de nos voisins. Mais tout n'est pas perdu. Pour lutter contre l'inflation, il faut calmer la demande, y compris dans l'immobilier, et pour ça, le moyen le plus simple est de limiter l'accès au crédit. Quand la BCE augmente son taux directeur, emprunter devient plus cher, trop cher parfois, et le consommateur renonce, la consommation ralentit et les prix reviennent à la normale. Mais cette fois, la BCE a trop tardé à réagir. Les hausses successives de son taux directeur à 2% seulement depuis le 27 octobre n'ont pas eu d'effet. Ou plutôt si, elles ont barré l'accès à la propriété au petit profil d'emprunteurs et transformé les crédits immobiliers à taux fixe en arme anti-inflation, une certitude dans un monde d'incertitude. Les profils d'emprunteurs les plus solides continuent d'acheter et ils continueront tant que les taux resteront plus bas que l'inflation. Les professionnels du secteur, notaires et agents immobiliers, attendaient une correction des prix depuis des mois. Mais au lieu de ça, le marché immobilier s'est dangereusement désolvabilisé. En janvier 2021, les banques ont resserré leurs critères. Elles exigent plus d'apports et un endettement strictement limité à 35% pour accorder un crédit immobilier. La plupart des observateurs y ont vu un signe en faveur d'un apaisement du marché, mais ça n'a pas vraiment eu d'effet, en tout cas pas sur le montant des crédits accordés. En mai dernier, la Banque de France relevait toujours une progression des encours de crédit à l'habitat depuis le début de l'année de 6,8%. Il faudra attendre juillet pour que les tendances se renversent enfin. Depuis le début de l'été, rien ne va plus. Les encours s'effondrent. Près de 28% en un seul trimestre, du jamais vu depuis la crise des subprimes en 2007. À l'origine du phénomène, la hausse des taux, aussi basse soit-elle, qui a déjà fait un grand ménage parmi les demandeurs, principalement les primo-accédants, les jeunes profils et ceux qui n'ont pas d'apport. 2% de hausse comme ça n'est pas énorme, et pourtant sur de longues durées comme 15, 20 ou 25 ans, la différence est substantielle. Un emprunt de 200 000 € sur 20 ans vous coûtera aujourd'hui un peu plus de 46 000 € d'intérêt pour une mensualité de 1 025 €, hors assurance et hors frais. Il y a encore un an, le même emprunt ne coûtait que 15 438 € d'intérêt pour une mensualité de 897 €, soit 12,5% de moins. Et quand on ne peut pas emprunter plus de 35% de ses revenus, ça fait une grosse différence. D'un côté, une partie des acheteurs a été forcée de se retirer du jeu, et de l'autre, les vendeurs rechignent à baisser leurs prix, surtout ceux qui ont acheté récemment dans le but de spéculer à moyen terme. Ceux-là ont payé leur bien le prix fort, mais ils ont aussi été financés à des taux proches de zéro. Aujourd'hui, les candidats à la propriété se bousculent et ressortent leurs projets immobiliers des placards. Ils essayent tous d'acheter avant que les taux ne remontent encore, ce qui explique aussi le sursaut du marché avant que la bulle ne se dégonfle franchement. Et il y a un autre problème qui menace de bloquer les transactions, le fameux seuil de l'usure qui empêche même les meilleurs dossiers d'obtenir le précieux accord bancaire. Le prix d'un crédit immobilier, ce n'est pas qu'un taux, c'est aussi des frais de dossier ou de garantie, et des assurances emprunteurs qui coûtent en moyenne entre 0,3 et 0,4% du capital emprunté par an, parfois plus. Quand on ajoute ces frais au taux nominal, on obtient le fameux TAEG, le taux annuel effectif global. Or, la loi interdit à tout établissement d'accorder un financement dont le TAEG dépasse le taux de l'usure, le taux moyen pratiqué par les banques au moment de la demande. Actuellement, ce taux est calculé chaque trimestre et les transactions sont perturbées par des crédits dont les prix augmentent mais qui restent bloqués sous le seuil de l'usure. Au 1er juillet 2022, le seuil de l'usure sur 20 ans et plus pour les taux fixes était de 2,57% quand les prêts ont été accordés en moyenne à 1,93%. Il est monté en octobre dernier à 3,05% quand les prêts sur 20 ans sont accordés en moyenne avec un taux de 2,29%. Selon France Transactions, depuis juillet dernier, 40% des dossiers ont été rejetés ou mis en attente pour ce motif, et d'autres conséquences se feront sentir d'ici quelques mois, au moment où les opérations annulées aujourd'hui auraient dû normalement se signer chez le notaire. Récapitulons. Inflation égale baisse du pouvoir d'achat, baisse du revenu disponible, et comme l'inflation touche surtout les produits et services de base comme l'énergie, l'alimentation ou l'habitat, ce sont les plus fragiles qui la vivent le plus mal. Pour la combattre, on relève les taux. Et justement, hausse des taux égale exclusion d'une partie des acheteurs potentiels, les moins fortunés, et les dossiers les plus fragiles, alors que devenir propriétaire est l'un des facteurs numéro 1 pour s'exclure de la misère. L'accès à l'immobilier est devenu un fort marqueur d'inégalité, mais grâce au seuil de l'usure en 2022, ce n'est plus un critère pertinent. On peut présenter un dossier en béton à son banquier et se voir opposer une fin de non-recevoir, pour parler poliment. La demande est perturbée par un seuil de l'usure qui se rapproche trop des taux et le problème pourrait s'amplifier sous les prochaines hausses de la BCE. Et on sait maintenant quels effets ont ces hausses sur le marché de l'immobilier. Pour resolvabiliser le marché et contrer l'effet de la hausse des taux, il faut maintenant impérativement que les prix baissent et la décision est entre les mains des vendeurs.
C'est cette correction qu'attendent les professionnels et les acheteurs, mais pour une partie d'entre eux, les fêtes risquent d'avoir une drôle de saveur cette année. Les courtiers, par exemple, une profession qui s'est considérablement développée depuis le début des années 2000, au chômage technique. Depuis juin dernier, plusieurs grandes banques ont anticipé les hausses de taux et ont décidé de faire des économies en se passant des intermédiaires. Du côté des promoteurs et des constructeurs, si le nombre d'autorisations augmente de 20,4% au premier trimestre 2022, le nombre de réservations baisse de 8,5% et les annulations s'accélèrent, plus 11,4% au deuxième trimestre. Dans l'ancien, on l'a vu, les villes moyennes de province ont toujours le vent en poupe et à l'exception des maisons à Amiens, Metz, Châteauroux et Dijon et des appartements en Corse, les prix continuent de monter. Quand on compare le premier trimestre 2022 au premier trimestre 2021, les maisons anciennes s'arrachent partout en France et tout le monde veut son bout de jardin. C'est plus de 14% à Nîmes ou à Brest, plus 12,8% à Marseille et à Chartres, plus 15,3% à Nancy. Quant aux appartements, les hausses se poursuivent aussi avec un fort dynamisme affiché par les villes moyennes, plus 23% à Bourges relevé par les notaires de France, plus 10% à Limoges et à Saint-Étienne et plus 11% à Bayonne. Mais pendant que la province affiche une santé resplendissante, Paris, en rouge sur ce graphique avec le reste de l'Île-de-France, est la seule zone où les prix des appartements baissent au premier semestre. Après un boom des transactions de 20% entre 2020 et 2021, on s'attendait bien à une accalmie pour 2022, mais pas à celle qui s'annonce. Alors, que prévoient les spécialistes pour les mois à venir ? Eh bien, sans surprise, tout va dépendre de l'inflation et de l'ardeur que la BCE va mettre à la combattre. Si nous prenons l'exemple des États-Unis, la stratégie de la Fed s'est montrée efficace. Les taux directeurs ont commencé à monter dès le mois de janvier pour atteindre actuellement 4%, et l'inflation semble ralentir ce mois-ci, 7,7% sur un an, contre 8,2% en septembre. Le marché immobilier américain est aussi plus avancé, il décroît depuis 9 mois déjà. Avec un taux de crédit de près de 7% sur 30 ans, les acheteurs ne se bousculent plus et la bulle américaine se dégonfle rapidement. Les professionnels enregistrent une baisse des transactions de plus de 20% sur un an dans l'ancien. Mais en Europe, avec des taux à 2% contre une inflation à plus de 10%, la BCE n'est pas assez ferme. Cette stratégie dite de la colombe, ou dovish en anglais, doit permettre un atterrissage de l'économie en douceur. L'action doit être progressive et sans violence pour ne pas déclencher une crise financière majeure, entraîner des défauts de paiement en cascade et un krach boursier. Mais en faisant ça, la BCE choisit de protéger les marchés et la dette des États et de sacrifier le pouvoir d'achat. Et c'est aller à l'encontre de son objectif principal qui est de garantir par-dessus tout la stabilité de l'euro. Aussi, il faut s'attendre à ce que le ton durcisse si l'inflation ne diminue pas. Et nous savons déjà qu'en France, l'IPC devrait progresser dès la fin des mesures de soutien à la crise énergétique. Pour emprunter avant que les conditions ne grimpent trop, il va falloir montrer patte blanche et zigzaguer entre les obstacles. Se présenter soi-même devant les banquiers pour négocier les meilleures conditions possibles et croiser les doigts pour rester sous le seuil de l'usure. Comparer les tarifs des assureurs pour faire baisser le TAEG. Prévoir un apport personnel de 20 à 35% du total du projet, frais de notaire inclus. Enfin, je le rappelle, depuis janvier dernier, fini les durées supérieures à 25 ans et l'endettement ne devra pas dépasser 35% du revenu net avant impôt. Si vous cochez toutes ces cases, alors vous aurez peut-être la double chance d'acheter pendant que les prix sont en baisse, mais si vous espérez compenser la hausse des taux en négociant le prix, il faudra être ferme. Un crédit de 200 000 € sur 20 ans souscrit aujourd'hui coûte près de 50 000 € d'intérêt en plus que s'il avait été souscrit il y a un an. Pour obtenir la même mensualité avec un taux plus actuel, de 3% par exemple, il faudrait emprunter 160 000 € seulement, ce qui équivaut déjà à une baisse du prix de 20%. Ce sont ces 20% qu'attendent les professionnels et ce sont aussi ces 20% que nous observons actuellement aux États-Unis, 7 mois après le retournement du marché. La baisse du nombre de transactions précède la baisse des prix, attendue pour 2023, une année qui s'annonce bien moins fructueuse que les 2 dernières. Paris, les grandes villes et le secteur rural seront les premiers touchés. À chaque hausse de taux, le prix des biens devra s'adapter car les futurs acheteurs auront des budgets de plus en plus réduits. Nous savons d'avance que les taux n'ont pas fini de grimper. Alors rendez-vous en mars prochain pour vérifier ces prévisions et d'ici là, si vous voulez garder le contact et suivre les actualités des marchés, rejoignez nos autres réseaux sociaux et abonnez-vous à notre newsletter La meilleure du monde. Tout ça, c'est gratuit et ça a été préparé avec soin, rien que pour vous. Vous trouverez tous les liens utiles dans le descriptif sous la vidéo et avant de nous quitter, pensez à nous faire savoir si vous avez aimé ce que vous venez de voir en vous abonnant ou en cliquant sur j'aime.